Chers auditeurs, en ce deuxième dimanche du Grand Carême, temps de jeûne, de prière et de pénitence que l'Église copte-orthodoxe vit selon la tradition immémoriale reçue des Pères du désert, la prédication s'arrête sur le récit évangélique des tentations du Christ au désert, tel que le rapporte l'Évangile selon saint Matthieu. Dans ce passage fondateur, Jésus, le nouvel Adam, entre au désert pour 40 jours après avoir reçu le baptême de Jean. Il y éprouve la faim, l'isolement et les assauts de Satan avant d'en sortir victorieux grâce à la parole de Dieu citée 3 fois face aux tentations. Cette victoire du Christ ouvre et fonde le chemin de notre salut. Écoutons maintenant le Saint-Évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit : l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le transporte dans la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte sur une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Tout cela je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit : « Arrière Satan, car il est écrit : tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le quitta, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Écoutons maintenant l'homélie de Père Roland. Vous écoutez La Voix de Saint Marc, podcast de diffusion de la spiritualité copte-orthodoxe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Lorsque le carême fut institué, il était une préparation au baptême. Et les catéchumènes allaient mourir au vieil homme pour renaître dans le Christ durant la nuit pascale. Alors, n'oublions pas ce caractère du carême, 40 jours de préparation au baptême, dans le jeûne et la pénitence, ou pour la plupart d'entre nous, bien sûr, à son renouvellement par la pénitence, afin d'être purifié, pour pouvoir participer à cette grande solennité pascale. Mais revenons à cet évangile des tentations. Remarquez tout d'abord que la démarche du Christ se fait comme en miroir par rapport à la nôtre, par rapport à celle de l'humanité. Il reçoit le baptême par Jean et aussitôt, il est conduit par l'Esprit au désert pour y jeûner 40 jours et 40 nuits, pour y éprouver la faim, la faiblesse et y être tenté. L'homme, lui, à l'inverse, jeûne 40 jours, puis reçoit le baptême ou son renouvellement par la pénitence. Alors, quelle est la signification de ce chiffre, de ce nombre de 40 ? Eh bien, 40 est symbole de gestation. 40 heures traditionnellement pour de mort corporelle pour le Christ au tombeau, 40 heures, 40 jours au désert et pour nous 40 jours de carême,
mais aussi dans un autre domaine, dans le domaine de la biologie, 40 semaines de grossesse. Et 40 ans au désert pour le peuple hébreu avant son entrée en terre promise. Et toutes ces quarantaines bibliques que je ne vous citerai pas. Les tentations du Christ sont du même type que celles proposées à Adam par Satan. Adam nous entraîna dans les conséquences de sa chute, mais par son comportement, par ses réponses, le Christ, nouvel Adam, nous conduit, lui, vers notre salut. Et ces trois tentations sont de trois types. Ce sont les mêmes tentations qui sont proposées à Adam et au Christ. Et le Christ y renonce en se référant 3 fois à l'Écriture sainte. Donc 3 renoncements du Christ, et ces 3 renoncements fondent dans le sacrement du baptême notre triple renoncement à Satan. Ces 3 tentations, bien sûr, ne sont pas seulement morales, elles sont essentiellement spirituelles. La première, change ces pierres en pain. Autrement dit, vis de et par toi-même et fais de ton besoin une priorité absolue. Et la passion correspondante, c'est la jouissance. Ici, Satan cherche surtout à éprouver Jésus là où il perçoit un point faible. Là où Jésus a volontairement affaibli son corps. La réplique de Jésus pour écarter la tentation est tirée du Deutéronome. Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La réponse de Jésus à Satan dénonce donc le mensonge du diable, qui prétend que l'homme ne peut se nourrir que de ce qui est matériel et qu'il peut trouver la vie éternelle ailleurs qu'en Dieu lui-même. Et Jésus révèle ici une vérité profonde. Cette vérité est celle-ci, c'est que l'homme est un être eucharistique. L'homme est un être eucharistique. Il ne vit pas seulement de matière, il vit de relations. Il vit de la parole. Il vit de Dieu. Et la vraie fin de l'homme, c'est une fin de communion. Et c'est bien entendu le même mensonge que le tentateur proféra à Adam. Vous ne mourrez pas, Dieu le sait, le jour où vous en mangerez du fruit de l'arbre de la connaissance, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. C'est la tentation du pouvoir et de la puissance et de l'orgueil. Ainsi, le Christ nouvel Adam, en refoulant le mensonge du malin, expie la faute d'Adam et rétablit l'humanité. La deuxième tentation, du haut du temple, du haut du pinacle, jette-toi en bas. C'est la tentation spirituelle par excellence. C'est la tentation d'instrumentaliser Dieu, de se servir du sacré, essentiellement ici, en l'occurrence, le temple et dans une certaine mesure, les anges. Se servir donc du sacré pour s'exalter. Mais le Christ refuse une relation magique avec Dieu. Il s'oppose en somme à toute tendance vaniteuse, à toute tendance de vaingloire.
La troisième tentation, je te donnerai tous les royaumes. C'est la tentation de domination, de puissance, posséder, régner, s'imposer. Mais le Christ révélera. Il révélera que la vraie royauté passe par l'obéissance et par la croix. Les circonstances du jeûne de Jésus nous aident également à comprendre le sens spirituel de notre jeûne, de notre carême. Le jeûne de Jésus eut lieu dans un désert, c'est-à-dire dans un lieu aride, dans un lieu solitaire, éloigné des villes et des hommes, là où il n'y a que peu de végétation, il n'y a pas d'eau, et il n'y a pas de distraction, c'est-à-dire de tout ce qui nous distrait de Dieu. Et c'est ainsi que doit être le lieu de notre jeûne, loin des distractions, nous permettant d'entrer dans notre désert, qui est d'une part un désert physique, ne serait-ce que notre chambre, celle dont nous parle Saint Matthieu au chapitre 6, et d'autre part, le désert spirituel. Ce désert spirituel, c'est celui de notre cœur aride et desséché, et afin de nous préparer à la rencontre avec Dieu. Donc le désert a un double aspect. C'est le lieu où je suis seul avec Dieu, mais c'est aussi le lieu du combat, c'est le lieu des tentations, là où s'activent les démons. Car le moment le plus propice à notre rencontre avec Dieu est aussi le moment où Satan cherche à nous faire chuter de toutes sortes de manières. D'où la fameuse exhortation de Jésus dans l'évangile de saint Marc. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Jésus nous enseigne ici à associer la prière au jeûne, si nous voulons expulser les esprits impurs qui cherchent à s'installer en nous. Voyez-vous, le jeûne sans la prière devient rapidement un régime. Et la prière sans le jeûne reste souvent superficielle. Alors, le carême, c'est une unité. Le jeûne du corps, le jeûne des pensées, le jeûne des jugements, le jeûne de l'orgueil, et je pourrais en citer tant d'autres. Et comme nous l'a rappelé l'apôtre Paul dans cet épître aux Romains qui vient d'être lu, recherchons ceux qui contribuent à la paix. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres selon le Christ Jésus. Et saint Jacques de nous avoir dit également, n'ayez pas la foi en faisant acception des personnes. Le vrai jeûne, est-il dit encore, se reconnaît à la justice, à la paix, à la joie dans l'Esprit Saint, sinon il reste extérieur. La finalité du jeûne, la finalité du carême, ce n'est pas la privation, mais la finalité, c'est le repentir. Aussi que ce carême nous permette de nous incorporer en Christ, d'être fils dans le Fils. Fils qui n'a pas changé les pierres en pain, mais qui plus tard changera le pain en son corps. Fils qui a refusé de se jeter du temple pour prouver qu'il était fils, mais qui acceptera dans son abaissement et dans son abnégation ineffable d'être élevé sur la croix. Fils
qui a refusé les royaumes de ce monde, mais qui, coiffé de la couronne d'épines, recevra du Père le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les enfers. À lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen.